Bonjour, nous avons vu les amortissements. Dans ce cours aujourd'hui, nous allons voir les provisions. D'ailleurs, les amortissements concernent la dépréciation des immobilisations. Parmi les principes de la comptabilité, on trouve le principe de prudence. Pour être prudent, nous devons constituer les provisions. Il existe des provisions sur créance. D'ailleurs, si nous avons des clients qui ne payent pas dans leur délai précis, ou bien si on a des clients qui sont insolvables, du coup nous devons réaliser des provisions pour être quitte vis-à-vis du fisc et pour constituer aussi les pertes probables et être prudent, donc on constitue les provisions et pour en même temps alléger l'impôt, donc pour des raisons fiscales. Pour les TP et les TVP, c'est-à-dire les titres de participation qui ont pour rôle de posséder une participation au sein de l'entreprise, ou bien pour les titres et valeurs de placement qui ont pour objet de placement, si vous êtes coté en bourse, les titres connaissent des fluctuations, c'est-à-dire des dépréciations et des hausses aussi. Du coup, on constitue des provisions lors de la dépréciation des titres. Il y a aussi les provisions pour les stocks, si le stock se déprécie. Il y a aussi les provisions pour risques et charges, si on a un litige avec un salarié, ou bien si on a un local qui s'est détruit, donc on constitue une provision pour risques et charges. Ce sont des provisions non courantes qui sont constituées lors des risques et lors des imprévus aussi. Du coup, nous allons commencer par les provisions sur créance ou bien les provisions sur client. Le principe est simple, nous allons procéder à un petit exercice qui va, avec des schémas, qui va vous expliquer l'ensemble du cheminement. Donc, on a les provisions sur client. Donc, nos clients sont les suivants. Donc, on a les cas qui a une créance TTC de 21 600, une provision N-1, donc de l'année précédente, on est en cours de l'année N maintenant. N-1, elle avait une provision de 7 200, elle a réglé 7 200 l'année N, on espère récupérer 70% de la créance. Lorsque vous trouvez on espère récupérer, automatiquement vous vous dites que c'est la provision du montant restant. Donc on essaie de récupérer, on va récupérer, on espère récupérer, on va récupérer 70%. Donc on a perdu combien? On a perdu 100% moins 70, c'est 30%. Donc la provision elle est de 30%. Donc après Yahi, elle a une créance de 6 000, j'ai une provision de 250 de l'année précédente N-1, elle a réglé 360. La provision de Hind est 70% du solde, c'est-à-dire qu'on espère perdre 70%. Après il y a Ali, Ali il a une créance de 32 640, une provision N-1 de 21 770, il n'a pas réglé lors de l'année N, il est insolvable. Qu'est-ce que ça veut dire un client insolvable? C'est un client qui va nous échapper, qui ne va pas nous payer. Donc, il n'y a pas uniquement le mot insolvable pour que vous puissiez vous familiariser un petit peu au piège. Il y a le mot insolvable, irrécupérable aussi, une créance irrécupérable. Il y a aussi pour solde. Donc, tous ces mots veulent dire un seul mot. Donc, s'il y a un client insolvable qui ne veut pas payer, il y a une créance irrécupérable. Si vous trouvez aussi le mot pour solde, donc ça rejoint le même cheminement pour ne pas vous piéger lors de l'examen. Donc, j'espère que vous avez noté lors de cette vidéo, notez s'il vous plaît l'énoncé pour qu'on puisse passer. Qu'on puisse passer à la résolution, c'est-à-dire le calcul des provisions, et par la suite comptabiliser. Donc j'espère que vous avez noté le tableau, comme ça vous allez suivre avec moi l'exercice comprendre. Donc vous laissez toujours l'énoncé devant vous. Et on prenait toujours un tableau suivant. Donc on met le nom des clients ici. Donc un tableau comme ça. Le nom des clients. Le nom des clients. Donc le nom des clients. Nous avons Melika, Hind et Ali. Nous avons la créance TTC. Nous avons le règlement effectué lors de l'année N. Après le règlement, on met la créance moins le règlement pour obtenir le solde qui reste. Le solde, il y a le TTC, il y a le hors taxe. Bien sûr, on calcule le solde TTC avec la soustraction, puis on le divise
par 1,2. 1,2 vu que le taux de TVA il est de 20%. Après, on calcule la provision de l'année N-1, et la provision de l'année N. C'est-à-dire la perte probable. La provision, c'est la perte probable. Après, on compare les deux et on fait un réajustement pour comptabiliser. Un réajustement. Si la provision de l'année N a augmenté par rapport à l'année N-1, c'est une dotation. Donc, on a perdu plus. Si on a perdu moins, c'est-à-dire que la provision de l'année N a diminué par rapport à la provision de l'année précédente N-1, on a une reprise. C'est-à-dire que l'affaire est un petit peu allégée. On met les créances sont de 21 600, 6 000 et 32 600. On a les règlements que vous avez notés, on a les règlements de 16 200. On a un règlement aussi de 360. Ici, on n'a pas de règlement pour AL, parce qu'il est insolvable. On met la soustraction créance moins règlement pour trouver ça. Donc, on a créance moins règlement est égal au solde. C'est-à-dire combien je dois à ce client. Il avait une créance de 21 600, 16 200. Il m'a payé 16 200. Donc, presque un salaire, c'est 1400. 5400 a été testé. Je vais la diviser par 1,2 parce que le taux de TVA est de 20%. 5400 divisé par 1,2, bien sûr, vous avez vos calculatrices devant vous, c'est 4500. Selon l'énoncé, dans le tableau, on dit la provision de l'année N-1, elle est de 7200. Au Kalouna, on espère récupérer 70%. Donc, on espère récupérer 70%. La créance, donc chaque veillette, 30%. On espère récupérer 10 on espère récupérer 70%. On espère récupérer 70%. J'ai récupéré 70%. Il y a chaque veillette, 30%. Le bac, il y a 30%. Donc, veillette, la provision N-1, il y a 30%. Les veillettes que j'espère récupérer, bien sûr, vous avez tout dans l'énoncé. Donc, la provision, attention, comme l'amortissement, il est toujours calculé sur le solde hors taxe. Donc, je mets 4500 fois 30%. C'est 1350. Je vais comparer. La provision, elle a diminué. Donc, 7200 moins 1350. Elle a diminué de 5850. Lorsque j'ai fait la différence, j'avais 7200. Elle a diminué de 5850. Donc, la provision, c'est une reprise. Comme je vous ai dit, si elle a augmenté, c'est une dotation. Si elle a diminué, c'est une reprise. Donc, c'est 5850. Je passe, on a fini avec Mélika, je passe à Hind. Donc, Hind a une créance de 6 000. Mais elle m'a réglé que 350. Quand je faisais la 6000, je faisais 360. غادي نبقى 6000 من 360 هي 5640. 5640. 5640, c'est un impôt TTC, vu que la créance était TTC, je le divise toujours par 1,2 pour obtenir les 4700. Pour obtenir les 4700, j'ai déjà une provision l'année précédente de... j'ai une provision de 250. Je vais calculer la provision, on nous a dit que la provision, elle est à 70% du solde. La provision, elle est de 70%, on espère récupérer. C'est-à-dire qu'on espère récupérer, on a récupéré 70%. Mais la provision, elle est de 70%, c'est clair, 70% que j'ai perdu. Donc, je vais multiplier les 4700 du solde au taxe sur 70%. Ça donne 3290. La provision a augmenté. J'avais 250, elle a augmenté de 3000. Elle a augmenté ou l'aide 3290. Je vais faire la différence. Donc 3040. Donc si elle augmente, c'est une dotation. Après, je passe à Ali. Ali qui n'a pas effectué de règlement. Donc, s'il n'a pas effectué de règlement, la créance reste du même montant. Donc le règlement est de 0. 32 600 moins 0, c'est 32 600.
ça donne à peu près 21 170. Non, 27 000, pardon. 27 000. Parce que j'ai divisé 32 600, qui est un montant TTC, par 1,2, parce que le taux de TVA est de 20%, je rappelle. Donc pour trouver ORAT, je mets le TTC sur 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA, c'est de 20%, c'est-à-dire 0,2. TTC sur 1 plus 0,2. Donc c'est le TTC sur 1,2. Du coup, 32 600 est divisé sur 1,2. Je divise par 1,2. Ça donne 27 166,66. J'ai pas de provision en N-1. Si je l'ai. Mais bon, non, je l'ai pas, pardon. C'est une erreur. Je l'ai pas. Du coup, lorsque j'ai pas de provision, on nous a dit que c'est un client insolvable. Insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé. Il ne va pas payer ni 30% ni 70%, il n'a pas de taux. Donc on a perdu toute la créance entière. C'est bon. Donc on n'a ni dotation ni reprise parce que le client est insolvable. Je vous rappelle, si on vous met insolvable, irrécupérable pour solde, c'est 3 mots. Ceci veut dire que le client n'a pas de provision, on a perdu l'ensemble de la créance, on n'a pas payé.